Julien Demeldre, bonsoir. Vous êtes donc infirmier, engagé depuis quelques années déjà auprès de MSF. On parle de journée internationale de l'infirmière. Vous, infirmier, comment vous prenez ça ? Oh, je pense que le concept d'infirmière femme est complètement dépassé à l'heure actuelle. Et donc voilà, il y a de plus en plus d'hommes qui sont infirmiers. Et durant mes études, il y avait des hommes et il y en a de plus en plus, je pense. Donc voilà, je pense que c'est un peu révolu. Voilà, que ce soit une infirmière femme, non, c'est plus le cas maintenant, je pense. Ok. Alors bon, c'est vrai que vous êtes parti à plusieurs reprises pour MSF. Dès vos études, il y avait cette volonté de vous engager auprès de cette ONG. On est vraiment dans un mode de fonctionnement très différent de l'hôpital dit traditionnel. Je pense que le boulot d'infirmier est vraiment quelque chose, voilà, c'est une passion, qu'on le fasse ici en Belgique ou chez MSF dans l'émission. Maintenant, oui, il y a une différence parce que, voilà, on a des postes à responsabilité. Il y a ce contact patient qui est, comme en Belgique, prioritaire, mais il y a aussi ce volet et on est là pour soigner les bénéficiaires au plus proche des gens qui en ont vraiment besoin. Et voilà, c'était vraiment pour ça que je voulais le faire. C'était primordial à mes yeux de partir sur le terrain. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. C'était vraiment mon ambition dès mes études. Oui. Alors, on va vous découvrir en mission. C'était en Guinée. Ce sont des images qui nous ont été données par Médecins sans frontières. Je vous propose de découvrir ces quelques images. On va lui expliquer peut-être voilà comment ça va se passer. Donc ici, tu lui as déjà dit que les infirmiers allaient rentrer dedans ou pas? Non. Dis-lui donc que les infirmiers vont rentrer, on va faire sa douche, puis qu'après qu'elle sortira, ça va? Voilà dit. Et voilà. Voilà. Hein. Yeah! La patiente vient de sortir, ça fait des jours et des jours qu'elle est hospitalisée. C'est super émouvant encore. Moi, c'est la première fois que j'assiste à ça. Et sincèrement, voilà, c'est un moment où tout le monde est là et voilà, c'est vraiment la fête. Voilà, on sent vraiment votre émotion. Voilà, c'est un moment très particulier, hein, ce moment-là. Oui, parce que bon, l'Ebola, il y a eu pas mal de décès. Et donc là, j'assistais à la première sortie d'une patiente guérie. Et donc voilà, c'est une personne dont je me suis occupé pendant des semaines. Et donc, en tant qu'infirmier, on est là proche des patients et on est vraiment là pour les faire sourire et essayer de leur faire passer que ok, ça va aller, ça va aller. Et donc, il y a vraiment le soutien. On est là pour les soutenir au fur et à mesure. Et donc, oui, c'était vraiment très, très émouvant de voir cette patiente sortir. Ouais. Alors, on sent la charge émotionnelle. Alors, c'est vrai qu'en milieu hospitalier classique, on va dire, il y a aussi cette charge émotionnelle, mais on a l'impression que là, quand vous êtes à l'étranger, elle est encore plus forte. Elle est plus forte. Et en Belgique, je travaillais comme infirmier dans un service de soins intensifs qui est aussi pas mal au niveau des émotions et au niveau des familles. Mais là, c'est vrai que chez MSF, on a quand même on rencontre des situations qui sont juste assez compliquées. Je me souviens à la première mission au Niger où contexte de malnutrition avec des enfants qu'on met dans nos bras et qui sont en train de décéder parce que, voilà, pour la malnutrition. Et donc, c'est vrai qu'il y a une dimension. Je me sentais en Belgique assez fort parce que j'avais été dans un service aigu, mais quand on arrive chez MSF, voilà, il y a des situations compliquées et c'est assez particulier. Oui, donc la force de caractère, c'est un élément très important pour savoir si finalement on est fait pour ça. Oui, je pense qu'il y a une dimension en plus. Évidemment, infirmier en Belgique, c'est aussi un boulot juste incroyable. Mais chez MSF, il y a une dimension en plus de voir des situations dont on n'a pas l'habitude de rencontrer ici en Belgique. Et donc, oui, je pense que il faut être armé pour pouvoir continuer. Et voilà, il faut être passionné, je pense, pour continuer chez MSF. Et on le voit là en Guinée, vous êtes responsable de la clinique. Ça, c'est quelque chose qui est assez particulier. C'est que très vite, en tant qu'infirmier, vous pouvez avoir des responsabilités très importantes à l'étranger et même donner certains ordres à des médecins. Oui. Oui, ça c'est une particularité aussi d'MSF, c'est que voilà, on est tous sur un même pied d'égalité et donc voilà, oui, ça arrive que voilà, on a des infirmiers qui sont de très bons managers et donc oui, ça semble logique que si on a une expérience au sein d'MSF et qu'on doive coacher, superviser des médecins ou des logisticiens et donc oui, c'est pas rare en fait et on a des personnes haut placées, notamment au siège, qui sont des infirmiers parce qu'elles ont une vision stratégique qui est complètement cohérente et donc voilà, pour
pourquoi pas avoir une infirmier ou une infirmière sur... Et donc là, on était en Guinée sur une mission d'un mois, c'est ça? Oui, vous pouvez partir beaucoup plus longtemps à certains moments? En tant qu'expatrié, donc des missions, c'est de 6 mois à 1 an. Ça dépend du sujet, évidemment, de la mission. Si on part sur une mission plus urgente, ce sera 2-3 mois parce que le rythme est vraiment très intense. Par contre, sur des missions sur du sida, là, c'est des missions plus long terme, plus considérées un peu plus de développement. Et donc, il y a vraiment une fourchette qui peut être de 6 mois ou de 2 mois pour les urgences à des plus longs termes plus longues Alors, il y a périodes. une idée qu'on a souvent, c'est que quand on s'engage comme ça pour une ONG, on le fait pendant un certain nombre d'années parce que c'est exigeant au niveau émotionnel, mais aussi au niveau personnel, ça demande certains sacrifices. Oui. Et puis qu'après, on passe à autre chose. Est-ce que c'est un cliché, ça, où on est dans ce schéma-là? Mais je pense qu'on est dans un marché maintenant de l'emploi qui est aussi différent d'il y a 20 ans. Et donc, en effet, je pense qu'il y a pas mal de gens qui viennent, qui font quelques missions et puis qui repartent dans une vie. Ben voilà, il y a aussi la vie familiale, il y a les enfants, et donc c'est peut-être moins compatible avec le boulot de l'humanitaire. Quoique on a des postes de coordination où on peut partir en famille. Mais donc, oui, je dirais que ça peut être une période de vie. Maintenant, il y en a qui meurent plus que d'autres. Et donc, il y en a qui restent plus longtemps que d'autres. Donc, c'est vraiment un choix personnel, au fait. Ouais, donc vous, votre volonté, c'est de repartir assez rapidement maintenant? Ben oui, mais là, ça fait quelques années que je suis au siège, et donc j'aimerais vraiment bien repartir sur le terrain parce que le contact patient me manque, et voilà, le contact des bénéficiaires, ouais, parce que pour moi, c'est primordial. Parce que sur le terrain, on est dans un engagement qui, à un moment donné, peut être 24 heures sur 24. Oui, quand on est sur une urgence, c'est du full time, c'est vraiment un temps complet de boulot. Maintenant, si on est plus sur du développement, ben, les journées de travail sont plus rythmées, aller correctement comme en Belgique. Mais oui, donc ça dépend vraiment de la charge de travail peut être énorme. Ouais. Alors, on entend souvent, ici, on fait régulièrement des reportages sur certaines revendications des infirmières, un métier qui ne se sent pas assez reconnu. On parle de la pénibilité non reconnue, discrimination salariale, manque de personnel. Comment vous, qui êtes souvent à l'étranger, comprenez-vous cela? Mais j'ai encore plein de connaissances collègues de mes anciens boulots en Belgique. Et donc oui, en effet, je pense que le boulot d'infirmier n'est pas forcément reconnu comme il devrait. Et la charge de travail est vraiment importante. Et donc oui, c'est pas parce que je pars chez MSF que j'oublie le boulot que j'ai eu, les gardes de nuit, des nuits où on n'a pas le temps de boire parce qu'on a des urgences sur urgences. Donc oui, c'est pas parce que je pars chez MSF que j'ai oublié ça. Et je suis persuadé que oui, on devrait... la profession d'infirmière n'est pas reconnu comme il devrait, je pense. Oui, ce sera ma dernière question. Vous avez l'impression que ce manque de reconnaissance, vous le ressentez moins à Médecins sans frontières? MSF, c'est vraiment une famille où on s'engage et donc on se donne à 100%, en fait, même plus de 100%, et donc on compte pas les heures. Et donc voilà, oui, on se donne à fond parce que c'est la passion du boulot d'infirmier et en même temps d'MSF. Donc, ouais, c'est... Et vous avez assez de personnes qui veulent s'engager pour devenir expatriés? Oui, il y en a beaucoup dans tous les profils. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des profils qui sont un petit peu plus problématiques parce que MSF, on a des profils qui sont maintenant de plus en plus professionnalisés. Donc voilà, on a des profils qui sont un peu plus compliqués, mais on a encore je pense, au niveau de la population, un engagement envers MSF. Parce que voilà, MSF, je pense, est une chouette ONG, notamment pour les urgences, et reconnue premièrement pour ça. Donc oui, les gens sont encore là et intéressés. Ouais. Merci en tout cas pour ce témoignage.